Bienvenue dans cette tentative de présentation photographique où je vais m'intéresser à des photos que j'ai prises sur un mois en particulier. Je vais tenter de le faire plus régulièrement, vu qu'on me pose souvent les questions quel matériel j'utilise ou de quelle façon, puis d'autres anecdotes. Donc je vais tenter d'être assez rapide, de présenter une sélection du mois et d'en parler plutôt de manière technique et de matériel. Donc voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas de cette vidéo. Je tenterai d'y répondre au plus vite, ce qui ne sera pas forcément très rapide, mais je ferai attention en tout cas et répondrai à toutes les questions ou commentaires. Donc commençons, c'était donc mois d'août 2021. Je tentais de mettre en avant cette vacuité des villes que la pandémie avait créée, donc là Zurich. Pour ces voyages un petit peu urbains que je fais, j'aime bien les appareils compacts, enfin, j'aime bien tout type d'appareil, mais j'ai un petit faible pour le vieux Leica M8 avec son capteur CCD. Donc ça c'est le premier appareil photo à télémètre de Leica qui avait un capteur Kodak, si je ne m'abuse, de 10 mégapixels, mais qui avait une particularité, qui a des particularités de couleur, de colorimétrie. La science de la technologie derrière, je trouve, était très organique. Donc j'aime bien l'utiliser. Et en plus, vu que le capteur c'est le seul appareil photo Leica qui n'a pas un capteur plein format dans la série M. C'était le premier, mais c'est le seul qui n'est pas plein format. Donc c'est un objectif, un vieil objectif, un Super Angulon 21 mm f4, qui est connu pour ne pas pouvoir s'adapter sur les boîtiers M modernes, numériques donc, qui n'était pas adaptable sur le M5 film d'une certaine époque, parce qu'en fait il a un élément de lentille postérieure qui est très profond, donc ça peut abîmer soit le rideau d'obturation, soit le senseur de lumière du M5. Donc c'est une optique qui est à mon avis sous-évaluée pour un appareil comme le M8 qui a un capteur qui n'est pas plein format, sachant que la lentille optique postérieure était très profonde sur les capteurs modernes. En fait, ça a tendance à faire des distorsions colorimétriques sur les bords. Mais comme là, on n'a que le centre de l'optique qui est utilisée avec le M8, je trouve que ça donne très bien. Enfin, j'aime bien cet objectif. Donc voilà, cette combinaison que j'ai utilisée pour photographier Zurich à ce moment-là. Alors, les deux autres photos qui suivent sont à nouveau une utilisation d'une ancienne lentille, un ancien objectif, un Leica Telite 560 mm f5.8, sorte de très longue optique, mais dont j'aime assez le rendu. Je trouve assez difficile à utiliser, mais clairement pas un téléobjectif de rendu moderne. Par contre, adapté sur un Leica SL2, donc dans ce cas-là, un appareil avec un capteur extrêmement moderne. Mais j'aime beaucoup ce rendu doux de définition relativement douce. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Et oui, le capteur, le SL2, ayant une belle dynamique de sensibilité des lumières, on peut vraiment exploiter cette optique ancienne bien. Enfin, voilà. On reviendra à nouveau à des photos prises avec cette combinaison. Ensuite, ces deux photos. Alors, j'aime beaucoup le film, les capteurs. Pour moi, ce n'est pas si différent. En fait, c'est quel est le substrat qu'on utilise pour capter les photons. D'où moi, mon plaisir d'utiliser toutes sortes de vieux appareils, toutes sortes de pellicules entre guillemets expérimentales. Tout est expérimental au final, même si on n'utilise pas des pellicules ou des capteurs exotiques. Là, donc, j'utilise pas mal de Leica M. J'aime beaucoup l'approche photographique au télémètre pour faire le focus, enfin pour faire la netteté. Donc là, un Leica M5 avec du T-Max 400, un film noir et blanc Kodak. Je ne sais plus quelle optique, mais j'aime bien cette force du grain du T-Max, un grain précis, des dynamiques qui sont c'est assez, je vais appeler ça tout simplement dynamique. On a beaucoup de pêche, je trouve, dans cette pellicule, dans la série des T-Max, avec ce grain en Y. À nouveau, la vacuité des villes dans la première image de gauche, avec cette photo d'un bar qui était relativement connu à Genève, mais qui a entre-temps fermé, malheureusement. Et de l'autre côté, une photo de studio, où j'avais tenté de capturer un regard, de créer une sorte d'éther, et de capturer le regard d'un modèle qui nous fixe, tout en étant absolument pas défini. À nouveau, toujours du T-Max, probablement la même pellicule,
dans le même boîtier, mais en utilisant cette fois-ci, si je me souviens bien, mes notes concernant les photos que j'ai prises, elles ne sont pas forcément très, très précises ou très annotées. Je pense que c'est soit un 182.8, soit un 135.2.8, donc sur un appareil télémètre. C'est pas une combinaison très pratique. Je pense que c'est plutôt le 135.2.8 à mon avis. Toujours avec le Kodak T-Max 400, la même bobine. J'aimais bien aussi cette vacuité de la ville, ces trous avec ce couple. Je pense que ces deux photos vont bien en diptyque. Mais à nouveau, on voit que le T-Max, j'adore ce rendu de T-Max, combiné avec une optique télé qui est vraisemblablement une optique télé, un téléobjectif Leica des années 60-70. Cette douceur que j'aime bien. Voilà, le film. Ensuite, des capteurs que j'aime bien utiliser, on revient à du numérique. Je trouve que les boîtiers, alors Leica ne fait pas que des boîtiers plein format ou de plus petits formats, pas que du télémètre non plus. Ils ont une gamme, un haut de gamme qui est les formats S, qui sont du moyen format. Actuellement, les premiers boîtiers qui sont sortis mi des années 2000, les premiers boîtiers d'occasion sont pas si chers que ça, c'est pour ceux qui veulent faire du moyen format. Et surtout, si vous avez des anciennes optiques moyen format film, qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus abordables, il y a des adaptateurs pour celles-ci sur ces capteurs Leica, sur ces appareils photo Leica. Et en fait, la série S, ce sont des gros appareils photo réflexes. Donc on a vraiment une visée optique qui est d'un confort incroyable. C'est une autre manière de travailler. Alors c'est des très gros boîtiers. Enfin, gros boîtiers. C'est relativement gros. C'est lourd. Mais ces capteurs CCD, c'est des gros capteurs CCD, ont un rendu doux, précis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ces lentilles. J'ai beaucoup de lentilles Pentax 67. Et là, on voit un exemple type, image assez touristique, mais toujours de la ville au mois d'août, ville de Genève. J'aime cette combinaison à nouveau d'un capteur moyen format CCD, donc cette ancienne technologie dont je parlais avec le M8, plus des optiques des années 70 et 80. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est un 45 mm f4 Pentax qui est adapté. Alors là, on change de lieu, de matériel. Là, c'est du CMOS. En fait, là, c'est un capteur plus récent. Pas très récent, mais plus récent. Utilisation d'un Leica M240, qui était connu sous le nom de Leica M. Un capteur 24 mégapixels CMOS, donc pas de la technologie CCD. Honnêtement, c'est là où on peut débattre. Est-ce qu'il y a vraiment une différence Est-ce que j'aurais osé dire que c'était du CMOS et pas du CCD? Dans ce cas-là, je n'avais pas lu ma note. Je pense que j'aurais pas forcément remarqué. Peut-être que les couleurs sont un peu plus dures. Hein. Il y a un truc moins poétique dans la colorimétrie, dans la science des couleurs du capteur. Mais là, on a une résolution qui est nettement meilleure. Mais une utilisation d'un ancien objectif, un Summicron 35 mm f2, qui a ce rendu un peu solaire. On aura d'autres exemples, je pense, après. Je suis pas forcément totalement certain que c'est du 35 mm f2, mais voilà, je trouvais intéressant cet arbre couvert de fleurs. On est en Californie du Nord, et un sol recouvert de tous ces pétales qui se sont déposés. Même lieu, autre capteur. Alors là, je pense ce que je disais avant par rapport CCD CMOS, là, je pense qu'on retrouve directement la qualité du CCD. Là, on est avec du S2, donc ce moyen format. À nouveau avec des lentilles Pentax. Je sais que pour ce voyage-là, j'avais amené avec moi 3 lentilles, donc je ne suis pas exactement sûr. Je pense qu'il y a la 45 f4. Honnêtement, pas très sûr, mais je trouve que cette combinaison de lentilles de construction, d'architecture ancienne et de ces capteurs, j'adore ce capteur. Alors évidemment, on n'a pas la versatilité des capteurs modernes, mais on a une autre poésie qui en sort. Là, quelque chose d'intéressant, cette combinaison des deux photos. À nouveau, on revient sur le substrat qui capture la lumière. À gauche, on a du film. Et à droite, on a du numérique. Donc, je vais commencer par celle de droite. Très content d'avoir du numérique dans ce cas-là. Là, je pense que je suis avec une optique plus lumineuse que d'habitude, dans cette série, un Sumilux Leica 51.4.
et en fait une biche qui était dans le jardin où j'étais, qui s'est posée. Alors la versatilité du numérique et la sensibilité du capteur permettaient, la lumière était plus basse que ce qu'il n'y paraît. Ça permet quand même d'avoir quelque chose de visible. La photo n'est pas totalement nette, hein. Je connais... Enfin là, je ne vais pas zoomer dessus, mais la netteté n'est pas totale, mais je pense que la photo marche quand même assez bien. Cette biche qui regarde le photographe. Et en film, j'aurais eu de la peine à la faire, vu le peu de lumière qu'il y avait. Par contre, la lentille, c'est une lentille aussi d'architecture ancienne. J'aime bien cette douceur, mais là, on voit clairement aussi la colorimétrie. À gauche, c'est du film de chez Silver Salts. En fait, c'est du film Kodak, du Kodak Cinéma, Vision 3, mis dans des cartouches 35 mm, photographié sur un M6, Leica M6, boîtier à télémètre, avec probablement un Summicon 35F2. Donc cette optique avec laquelle j'avais utilisé le M240 pour prendre la photo des pétales. Cette chaleur du film, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort, là. Il y a autre chose, définitivement, dans le rendu des couleurs. Ce qui est intéressant avec le Silver Salts, donc c'est du film Kodak, mais c'est du C41 au développement, pour ceux qui connaissent. Sauf qu'il y a une couche de fond qui rend le film plus rigide pour l'utilisation en cinéma, et ça ne permet pas de développer habituellement, comme on le ferait habituellement dans les laboratoires. Donc Silver Salts est une entreprise allemande qui vend les films et qui inclut le développement. Donc eux enlèvent une fois que le film est renvoyé chez eux, ils enlèvent la couche de fond, ils numérisent, ils renvoient les films. Voilà. En Suisse, ça c'était donc en Allemagne pour l'Europe, Silver Salts, c'est pas mal, on le retrouve sur le net. En Suisse, il y a Arcimago qui fait un peu la même chose, qui est un laboratoire au nord-est de la Suisse, si je ne m'abuse, qui font un très bon boulot aussi et qui font un peu la même chose. Là, on revient sur du CCD, donc toujours aux États-Unis, côte ouest, un village du bord de l'océan, au sud de San Francisco. Pour prendre en photo la ruralité, j'aime bien le moyen format, j'aime bien cette colorimétrie du capteur CCD et ses optiques Pentax. Je trouve qu'il y a une certaine poésie simplement liée à l'apparatus de prise de vue. Voilà, alors là je trouve intéressant par rapport aux photos qu'on a vues avant. Après, certains me contrediront, mais je trouve que là, l'utilisation, là on revient du plein format, un capteur CMOS, donc le M240. Le moyen format offre quand même quelque chose d'autre. Je trouve que la dimension, l'ouverture du champ est différente. C'est très discrètement perceptible, mais la photo, c'est aussi simplement du détail, c'est des petites choses qui font la différence. Dans ce cas-là, c'était vraiment... On est toujours... Rappelons-nous qu'on est au mois d'août, là, le pays n'est pas ouvert aux touristes. Aux États-Unis, donc pas de tourisme, peu de monde dans la ville. C'est la ville de Menlo Park, dans la Silicon Valley. Des captures de moments. Ici, même chose, même boîtier, je ne suis pas sûr par rapport aux objectifs, je ne suis pas sûr des objectifs utilisés là. Et donc on se retrouve avec ce M240, capteur CMOS, centre de San Francisco en pandémie, un peu de ces captures, comme je le disais sur les premières images. J'aime bien capturer le vide urbain, situation particulière que celle de cette pandémie, d'essayer de représenter le vide de ces grands espaces urbains qui étaient censés être pleins et qu'il était auparavant. La photo du centre, la photo de la ruelle vide, ce que je trouve intéressant, c'est malgré tout un ancien capteur. C'est pas le capteur le plus récent. Quand on monte les lumières, je trouve que ça représente assez bien quand on pousse les capteurs dans leurs limites. Tous les capteurs ont des caractéristiques bien particulières. Le M240 avec son CMOS a tendance à sortir dans les verts, dans les magentas. Là, on voit bien que les ombres, les sous-expositions ressortent vertes si on les pousse dans le post-traitement. Je trouve ça relativement intéressant. J'aime bien utiliser ça dans mon travail. Même chose, même équipement. Donc là, par contre, honnêtement, je ne sais plus très quelle optique j'utilise. Je pense que c'est un Sumilux 1.4 dans ce cas-là, donc un 50 mm sur le M240. Un restaurant, c'était pas encore le jour d'ouverture, ou c'était le premier jour de l'ouverture. Un ancien restaurant asiatique qui est en face du musée d'art contemporain de San Francisco.
qui s'est converti qui s'est converti en pizzeria Chicago style, donc cette pizzeria à croûte épaisse, mais pas du tout le même plat que la pizza habituelle italienne, enfin d'inspiration italienne. Recommandé malgré tout, très très bon. Euh, Ensuite, bon, on revient du moyen format, beaucoup de moyens formats dans cette série. J'aime bien me confronter aussi à ces gros appareils. Euh, le processus photographique, ce n'est pas pour moi que de créer une histoire ou la narration, ou d'essayer de créer le cadrage, la construction de l'image. Elle est aussi intimement liée à l'équipement qu'on utilise, pour moi en tout cas. J'aime bien ces gros appareils photo. J'aime beaucoup cette visée purement optique de ce réflexe à un énorme viseur. Le poids de l'appareil le rend plutôt inconfortable à porter, mais au moment de prendre la photo, offre une stabilité. C'est pas un mythe. L'appareil lourd stabilise. Euh, et je trouve que cette micro-complexité de plus de cet appareil, avec ses grosses lentilles Pentax, me permet des fois de me concentrer différemment sur la... Bon, cette photo n'est pas forcément très intéressante en soi, mais l'océan Pacifique, donc sud de San Francisco. Toujours le S2, ce capteur moyen format, avec ces mêmes lentilles Pentax. Aucune idée de laquelle de ces lentilles est utilisée dans ces 3 photos, mais enfin bon, simplement archive de la transformation d'un village où du centre de la Silicon Valley, où les maisons californiennes traditionnelles en bois d'un étage se transforment en l'image qu'ont les nouveaux immigrés de la région de ce que devrait être une maison californienne. Donc ces maisons un peu minimalistes, cachées dans la végétation, deviennent de sortes de grosses maisons de série hollywoodienne. Voilà, on n'aime pas, mais voilà, une documentation de ce qui se passe dans ce petit village du centre de la Silicon Valley. On rase l'ancien pour reconstruire. La baie de San Francisco, donc la baie de San Francisco, c'est pas que San Francisco, là, à nouveau toujours le moyen format. J'ai beaucoup travaillé avec le S2. Je suis parti qu'avec 3 appareils, je crois, pour ce voyage. Le M240, le S2 moyen format et le M6 pour le film. Probablement aussi 2-3 appareils que j'appelle jetables, des petits point and shoot. Mais donc la S2, lentille Pentax. Là, c'est là où je trouve que la science du capteur, la science de Leica et de Kodak sur ce capteur moyen format, donc se rappeler, c'est des appareils qui sont pas si chers que ça en deuxième main aujourd'hui, ils sont vraiment tout à fait accessibles, mais qui à l'époque valaient largement une voiture d'occasion de point. Voilà. Donc il y avait de la science dedans, il y avait beaucoup de savoir-faire, donc il y a vraiment quelque chose qui ressort. J'aime beaucoup la subtilité du traitement des couleurs de ce capteur. Même chose ici, donc là on est au nord de San Francisco, par contre, un lieu très connu qui est Point Reyes, un parc national, une plage énorme avec des vagues énormes, avec... Bon, j'ai essayé de représenter la taille de l'endroit. Je pense que le diptyque marche assez dans ce contexte-là. Le rocher qu'on voit à droite est recouvert de guano, oui, mais aussi de pélicans qui ne sont pas des petits moineaux. Donc on est vraiment... C'est un paysage majestueux que j'ai tenté de prendre en photo avec ce capteur moyen format. Changement de technique, changement d'équipement. Là, on vient sur un... Alors décidément, là, c'est que du Leica. Leica M3, donc le légendaire M3, qui a un viseur de télémétrie, celui-ci qui est probablement le plus grand, qui est vraiment adapté aux 50 mm. Aucune idée de quel objectif j'ai utilisé, probablement un 50 mm Summicron F2, pas sûr, mais probablement. Avec là un film tchèque, film noir et blanc tchèque, une chimie qui a des caractéristiques relativement anciennes dans son rendu, mais que je trouve très poétique. J'adore les gris qui en ressortent, la définition de ce film. Un film assez robuste en plus, le Fomapan 100. Donc voilà. Même chose, le Fomapan 100 à gauche, pour la photo de gauche, ce paysage. On a une bonne... Je trouve que la gamme dynamique est relativement bonne pour ce film. Un film qui est, de plus, pour ceux que ça intéresse, un film assez économique, qui n'est pas très cher. Donc un très beau produit que je recommande à tous d'utiliser s'ils veulent se mettre à faire du film noir-blanc. À droite, là, le paradoxe, c'est que j'ai un appareil beaucoup plus moderne, un Hasselblad X-Pan. Donc c'est un appareil qui fait des formats panoramiques
très large sur de la pellicule 35 mm. Donc on est en gros sur du moyen format horizontal ou vertical comme je l'utilise. Et la hauteur ou la largeur sur ces photos-là, c'est le 35 mm. Donc là, c'est utilisé, donc c'est un appareil relativement moderne dans sa construction, avec des optiques modernes, donc fin des années 90. Et je trouve intéressant parce que là, le film, c'est un Fomapan aussi. C'est un film de Foma, donc de cette compagnie tchèque. Et c'est une émulsion ancienne qui s'appelle Retropan 320. Et je trouve que le paradoxe sur ces 4 photos, c'est que les 3 de droite ont l'air plus modernes, alors que filmés sur un film ancien, de technologie ancienne, comparé à un film plus récent, plus nouveau, sur un appareil ancien, avec une optique ancienne. On revient sur du moyen format, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Le Golden Gate, pris en photo au CCD avec les optiques Pentax. J'aime bien ces 2 photos, je trouve qu'elles mettent bien en avant ce que je disais avant. On se rapproche presque même on a l'impression presque d'avoir du Kodachrome dans le traitement des couleurs de ce capteur. À nouveau, je ne fais pas beaucoup de post-traitement, mais intéressant de bosser au moyen format. Ouais, voilà. Je vais arrêter de parler du moyen format, mais équipement intéressant, je recommande à tous de tenter ça. Même chose ici, la baie de San Francisco, vue de Sausalito. Donc là, on n'est pas du côté océan, mais on est à l'intérieur, avec en face, là où il y a les pélicans, le Bay Bridge. Et voilà, moyen format Pentax. Moyen format, on parle de moyen format. À gauche, voilà ce que donne le moyen format avec le boîtier argentique Pentax 6.7. Je pense que j'utilise du Kodak T-Max 100 comme film. Pas sûr. J'ai un vague souvenir, ça pourrait fonctionner. Et voilà, j'avais fait une photo d'un petit nuage que je trouvais marrant derrière ce champ avec ses talus. Et à droite, là on revient, alors à droite, c'était de la même série que les premiers paysages que j'ai montrés au tout début, avec cette optique Telite 560 f5.8. Là, on est avec un capteur moderne, donc le SL2, avec cette ancienne optique Leica. J'aime beaucoup de définition, j'aime bien la douceur des couleurs. À nouveau, le matériel est important je trouve, et montre son importance dans la réalisation des photos. Même chose, Telite 560. Voilà ce que ça donne. C'est très doux, belle définition. Je trouve que ça marche bien. Tac. Ensuite, intéressant, à nouveau. Enfin, intéressant, moi je trouve ça intéressant, mais là on travaille avec du X-Pan. On revient sur ce boîtier Hasselblad. Donc je retire ce que j'ai dit avant. J'avais aussi le Hasselblad dans mon voyage pour faire du panorama. Et là, c'est du Cinestill 50. Donc Cinestill est une entreprise qui fait du film argentique, qui est en fait le Vision 3 de Silver Salt dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cette couche rigide derrière, enfin semi-rigide. En fait, Cinestill enlève cette couche de façon à ce que le film puisse être développé dans un processus de développement de film C41 habituel. Donc on a à peu près les mêmes caractéristiques de couleur, mais si j'ai bien compris, cette couche pseudo-rigide derrière la pellicule, quand on l'enlève, non seulement elle servait pour rigidifier, pour faire du cinéma, parce que la pellicule bouge vite dans les caméras, mais aussi elle empêchait une certaine diffraction de la lumière dans l'émulsion même. Donc dans les hauts contrastes, théoriquement, le Cinestill devrait un petit peu luire comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a moins de précision qu'avec les films de Silver Salt, donc le Vision 3, ou de Arcimago, mais voilà, là je vais tenter d'utiliser ça avec le Hasselblad pour représenter ce village aussi de la côte californienne. Toujours le Hasselblad, ce X-Pan, donc à nouveau là j'utilise horizontalement, avec un film expérimental, donc une émulsion photographique expérimentale. Le Film Photography Project aux États-Unis, c'est une association qui a aussi un magasin, vend des pellicules absolument hallucinantes. Pour ceux qui adorent expérimenter, allez-y sans autre, et ils livrent partout dans le monde. Ça, c'est une pellicule 1,6 ISO, donc extrêmement peu sensible, qui était utilisée pour des laboratoires, si je ne m'abuse, qui a été emballée par FFP dans une capsule pour appareil photo traditionnel. Là, on est dans la baie de San Francisco, c'est le même endroit que tout à l'heure avec le moyen format. On voit la baie de San Francisco avec les salines. Le rendu des couleurs de ce type de film est totalement bizarre. Mais étonnamment, en fait, là, je suis en pleine ouverture avec l'appareil. Le soleil est tapant. En fait, là, je me rappelle que je suis à peu près au 30e de seconde de capture à 1,6 ISO.
Donc c'est intéressant, c'est une autre manière de faire des photos. Le petit rendu solarisé rouge bizarre, linéaire à gauche des deux photos, ça se trouve être la petite lucarne derrière le boîtier Expan. Comme j'étais vraiment plein soleil et que j'avais l'appareil photo en bandoulière, le dos de l'appareil faisait face au soleil. Et en fait, l'intensité de cette bande rouge, c'est simplement le soleil qui tape derrière la bobine de film, qui luit un petit peu. Et plus c'est intense, plus ça veut dire que j'ai passé du temps entre ma prise de photo. Donc, enfin voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais j'ai bouché cette lucarne après cela. Et voilà, j'espère que ça vous a amusé un peu, que vous avez vu quelques photos. Et je vais tenter de faire ça régulièrement. Voilà.